Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour la guidance de la semaine, les énergies de la semaine pour les liens flammes jumelles. Alors, vous, votre autre et le lien, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les énergies de la semaine, on a des carapaces. Alors là, il y a vraiment de la protection. Alors, on va regarder plus loin, s'il vous plaît. On se protège. J'ai l'impression qu'on on ferme un petit peu, on se ferme un petit peu, vous voyez, on se protège, on a peur, on- peur de souffrir, enfin vous voyez, il y a des choses comme ça, il y a des peurs qui sont derrière, et du coup, on referme les portes là. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Je regarde la vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Vidéo. Waouh, bon, il y en a plein qui tombent. Il y en a plein qui tombent. On a des attachements. Hein. On est en train là de libérer des attachements. Vous voyez, pour pouvoir, j'en ai plusieurs qui tombent, pour pouvoir vraiment réouvrir son cœur là. Et pour pouvoir, pour moi, les carapaces, là, les protections, c'est vraiment parce qu'il y a des peurs de souffrir. Alors peut-être justement sur tout ce qui est sentimental, etc. On a vraiment là des personnes on a peur de souffrir. Du coup, vraiment, on se protège. On se protège pour ne pas, vous voyez, et puis par peur aussi de ces attachements-là. Hein. Mais c'est comme si on était vraiment en train, là, justement, de travailler sur ces attachements, de pouvoir les libérer. Vous voyez, parce que derrière, j'ai quand même la transformation, la régénération. On a aussi, donc, on a la lune, donc tout ce qui est vraiment... Là, on est vraiment dans cette sensibilité-là. Hein. Il y a vraiment des peurs comme ça pour pouvoir aller vraiment, vous voyez, vers la fleur de vie, c'est cette ouverture-là. Hein. Donc l'ouverture du cœur et pour aller vers la vie, en fait, vraiment, pour pouvoir vivre pleinement. Donc là, hop, on se protège, on est en train vraiment de se protéger parce qu'il y a ces attachements-là qui sont en train de se libérer et pour pouvoir vraiment réouvrir son cœur, là, hein, et aller vers la vie. Alors, on va regarder plus loin, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Oh là, donc il y en a plein qui tombent là. Ouais, vous voyez, on est un petit peu. Il y a la blessure de trahison encore qui ressort. Elle ressort beaucoup là hein, en ce moment. Et ça bouleverse là. Et c'est peut-être pour ça justement qu'on s'est refermé là et qu'on met cette carapace parce qu'il y a peut-être eu effectivement des sensations de trahison, l'impression d'être trahi, l'impression de. Alors peut-être sur le lien hein, ou peut-être par rapport à d'autres situations dans votre vie. Mais il y a vraiment ce sentiment de trahison, peut-être des réelles trahisons aussi. Hein, mais ça vous touche là et ça vous bouleverse. D'où je pense vraiment de remettre ces carapaces par peur là. Hein. Du coup, on se referme. Mais c'est parce que vraiment les attachements sont en train d'être libérés là. Hein. Ce qui fait que ça bouge aussi pas mal et que peut-être il y a des situations qui vous ramènent à ça pour pouvoir aller, vous voyez, vers l'élévation là. Hein. Alors, s'il vous plaît. Alors j'ai la carte de l'union derrière, hein, donc la carte des flammes jumelles, j'en ai une qui est retournée dans le jeu. C'est le lâcher prise, le hasard, hein, de vraiment vous voyez, de respirer, de lâcher, de se laisser porter un petit peu par la vie, ce côté ennemi, là, donc peut-être aussi vous êtes le meilleur ennemi de vous-même, en fait, hein, en vous refermant, effectivement, en n'accueillant pas les choses, c'est peut-être ça aussi, hein, et on dit le hasard de se laisser porter, mais peut-être parce que justement, par peur, bah là, vous vous refermez, et il y a des peurs d'accueillir les choses, en fait, hein, d'accueillir vos émotions, quelque chose comme ça, il y a comme des peurs d'accueillir vos propres émotions, d'accueillir ce que votre cœur ressent en fait, vraiment au plus profondément de vous. Et du coup, pouf, on met les carapaces. C'est peut-être ça l'ennemi, hein, que vous êtes vous-même en fait, l'ennemi de vous-même. Alors je sais que c'est pas facile hein, quand on est, quand ça se referme, c'est pas, on peut pas se forcer non plus à réouvrir, hein, mais en libérant petit à petit les émotions, en libérant les charges émotionnelles, vous allez pouvoir vraiment vous réouvrir. Vous voyez, avoir cette ouverture là. Hein. Donc la carte des flammes jumelles qui est derrière, on va regarder avec les autres jeux. On va regarder s'il y a autre chose. Non, pas avec ce jeu là. Ok, alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Je vais pas regarder la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la lune, elle ressort 2 fois. Hein. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, j'ai la lune et j'ai le soleil derrière. Non, l'étoile. Vous voyez, l'étoile, c'est vraiment... là, j'ai l'impression, ouais, avec la lune, qu'on est en retrait, en fait. Qu'on est vraiment en retrait. Qu'on est dans l'introspection. Qu'on est dans le... Vous voyez, dans...
vous voyez, de se retirer un petit peu. Et on vous dit vraiment, vous voyez, l'étoile, elle vous guide en fait. Hein, donc vraiment de suivre, vous êtes guidé, vous voyez, vous êtes protégé, de suivre vraiment vos intuitions en fait, hein, de suivre votre cheminement intérieur en fait. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, les énergies de la semaine. Oh, la carte qui cache l'écran. La créativité. Vous voyez, là, c'est comme si on était vraiment en retrait complet. Et du coup, on est tellement fermé que peut-être il n'y a même plus, vous voyez, il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie de faire les choses. On est un petit peu... vous voyez, un truc comme ça. Et là, vous voyez, on vous dit vraiment de pouvoir retourner à cette créativité, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien et qui vous animent pour vraiment retrouver vraiment ce côté, vous voyez, de créatif en fait, hein, ce truc où vous allez pouvoir vraiment être mieux, vous donner envie de faire des choses. J'étais partie ailleurs. Ma tête, elle est partie à un moment donné, j'étais plus là, me revoilà. Et derrière, on a la sollicitude. On a ce côté sacrifice, on a ce côté... cette envie c'est pas d'aider, c'est pas aider les autres, mais cette envie de faire les choses bien pour les autres, en fait, j'ai quelque chose comme ça, et comme on veut faire les choses bien pour tout le monde, et bien quelque part, on s'oublie aussi, là, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, de vouloir faire bien pour tout le monde. Et du coup, on ne sait plus où est sa place là-dedans. Vous voyez, on a envie de liberté, là, hein. Il y a cette envie très forte, là, de liberté, hein, cette envie de prendre... de tout envoyer valser là pour pouvoir être libre en fait. Il y a vraiment... on se sent là, on se sent pas bien, on se sent emprisonné. Il y a ce truc de vouloir faire bien pour tout le monde. Et comme on veut faire bien pour tout le monde, on se sent emprisonné, on se sent pas libre. Vous voyez, on se sent un petit peu... Il y a cette envie de retrouver cette liberté, cette joie là. Hein. On a la guérisseuse derrière. Hein, donc... il y a vraiment tout ça en vous, ce côté-là, et puis de guérir vraiment vos blessures, vous voyez, pour retrouver dans la carte, on a vraiment le courant d'eau, vous voyez, qui remonte là dans la personne, de ne pas lutter en fait à l'opposé du courant d'eau, mais bien de se laisser porter en fait, pour pouvoir guérir. Si vous luttez, et j'ai vraiment ce truc-là qui me vient, si vous luttez à vouloir remonter la rivière, de toutes vos forces, vous allez non seulement vous épuiser, à un moment donné vous allez couler, plutôt que de se laisser porter. Alors oui, il va peut-être y avoir des cailloux, des rochers sur le cours d'eau, peut-être vous allez vous faire un peu mal, etc. Mais vous allez pas vous épuiser, et à un moment donné, hop, ça va vous amener sur la berge, vous voyez. Parce que là on a, vous voyez sur la lune, je l'ai aussi, ces mouvements d'eau là, de pas vouloir, de pas lutter en fait, en remontant, là plutôt de se laisser porter par ce que vous avez à l'intérieur, par vos émotions. C'est comme si on luttait contre ces émotions là, on lutte contre l'ouverture du cœur en fait, on lutte contre l'amour, on lutte, il y a quelque chose comme ça, et du coup il y a de l'épuisement, il y a du chamboulement, alors que vous voyez, simplement de se laisser porter pour pouvoir guérir là, hein. Ouais, parce que vous voyez, j'ai les pensées négatives derrière, hein. Là, on est vraiment en train de lutter, du coup, on s'épuise et on n'est pas forcément bien. C'est pas facile, hein. Je sais à quel point c'est pas facile de se laisser porter et de ne plus lutter, hein. Plus vous allez libérer des charges émotionnelles, et plus ça va être naturel en fait de se laisser porter et de plus lutter. Vous voyez, on a la force de vision, donc vous avez l'accumulation là. On accumule, on a trop accumulé, on accumule. Et du coup, ça bouleverse, on est épuisé et on se referme. Vous voyez, plutôt que de se laisser porter, on accumule, on accumule. Et on vous dit, vous avez en vous, vous savez en plus, hein, il y a la force de vision, vous savez en plus. Hein, il y a des choses là vraiment qui de prendre le temps d'intégrer là, hein, d'intégrer les choses. Hein. Prenez le temps en fait, et ne luttez pas contre vos envies et vos émotions. Vous voyez, il y a l'aperçu, donc c'est ce que je vous disais, on voit, hein, c'est comme si vous voyez pourtant, hein, vous sentez qu'il y a quelque chose là en vous, mais c'est difficile là, hein, par peur, et on remet les carapaces et on se protège. Vous voyez l'impression de stagner là, hein. Il y a vraiment ce sentiment de stagner. J'ai le soleil derrière qui revient. C'est un petit peu difficile là, parce que effectivement on lutte contre notre cœur en fait, on lutte contre ce qu'on ressent vraiment. Alors... il y a trop de cartes qui se retournent.
Là, on a la gratitude, hein, donc de vraiment avoir, et je pense que vous l'avez en fait, cette gratitude, peut-être envers le lien justement, envers votre hôte. Je pense que vous avez cette gratitude parce que vous savez en fait que l'autre vous fait avancer. J'ai les retrouvailles derrière, donc il y a des envies de se retrouver, hein, et les doutes, vous voyez, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, la purification. Vous voyez, il y a les choses cachées, donc pouvoir mettre en lumière, l'aperçu, c'est ça aussi, pouvoir mettre en lumière ces choses cachées à l'intérieur de vous, ce qu'il y a vraiment au fond de votre cœur pour pouvoir vous ouvrir là. Là, on est en train de se refermer, il y a des doutes, on se pose des questions, mais il y a ces envies de retrouver en fait, de ces retrouvailles là, hein, et il y a des purifications qui sont en cours. Ce qui est en train de se passer, c'est en train de purifier un petit peu là toutes les blessures, etc., hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Non, pas forcément. Ok, d'accord. Les choix, hein. Là, on est effectivement dans le fait de faire des choix, mais de faire des choix, de se choisir, hein. Pour moi, c'est pas choisir si, ça ou telle situation, mais c'est déjà de se choisir soi. Et on se choisit soi à partir du moment où on est en accord avec son cœur, en accord avec soi-même. Si on lutte pour aller vers quelque chose et qu'on n'est pas en accord avec son cœur, effectivement, on s'épuise. Et là, c'est vraiment de pouvoir être en accord avec votre cœur. Le choix, je pense que c'est plus ça, d'être en accord avec votre cœur, avec ce que vous ressentez réellement et ce que vous voulez vraiment en fait. Qu'est-ce qui vous fait réellement du bien? Si vous êtes entre deux situations, c'est ce questionnement en fait de se poser. C'est pas choisir ça ou choisir ça, c'est qu'est-ce qui me fait du bien? Je vois qu'il y a la carte rien à craindre derrière, hein, donc on vous dit bien que vous êtes protégé, qu'on vous soutient en fait, hein, que le chemin se fait comme il doit se faire. Alors, et que tout ce que vous ressentez actuellement, eh ben c'est ok en fait, c'est pas là pour rien, c'est là pour libérer les choses et pour pouvoir avancer. Ok, d'accord. Alors, vous voyez, j'ai le chakra du cœur derrière, donc c'est vraiment ça, hein, c'est cette ouverture du cœur là, hein. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé au fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Vous voyez, vraiment d'ouvrir votre cœur à l'amour en fait. Ouais, c'est vraiment ça, ouvrir votre cœur à l'amour. Là, pardon, on se referme, on met les carapaces parce qu'effectivement, on a peur. Il y a ce sentiment de trahison, peut-être cette peur effectivement de trahison, ces peurs-là qui vous empêchent là d'aller vraiment vers ce que votre cœur vous appelle en fait, hein. On vous parle peut-être effectivement de prendre l'air, d'aller prendre l'air, de bouger pour pouvoir vous ressourcer là, pour pouvoir vous purifier. Là, il y a un besoin, vous voyez, de jouer, de légèreté. On vous dit que vous avez reçu un conseil fiable. Donc, si vous avez effectivement des conseils, enfin, même des signes, des choses comme ça que vous sentez fiables au fond de vous, vous dites, ok, c'est pas pour rien que ça, on vient de me dire ça, ça m'a impacté. Il y a quelque chose qui m'a... Voilà, ça m'a tilté, c'est pas pour rien, hein, d'ailleurs, d'accord. Et on vous parle d'averse d'abondance. Et l'averse d'abondance, c'est quoi aussi? Parce que c'est pas que l'argent, mais l'abondance, c'est aussi l'amour. En priorité, en fait, d'ailleurs. L'abondance, la priorité pour moi, c'est l'amour. Et là, vous fermez votre cœur à l'amour, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment de pouvoir réouvrir ce cœur-là, hein. Alors, on va regarder du coup pour votre autre. Hop, hop, hop. Ça peut être très en miroir une fois de plus, hein, je le dis souvent, mais ça peut être vraiment très en miroir les énergies, hein. Donc ça peut vous parler aussi du coup pour vous, pour votre autre et inversement, hein. Prenez que ce qui vous parle, hein. On est bien sur du général, d'accord? Donc vraiment prenez que ce qui vous parle. Alors, hop, et je vais le redire, mais parce que je trouve que c'est important de ne pas s'accrocher non plus aux guidances, hein. L'important, c'est de pouvoir justement, vous voyez, on parle d'attachement, de se détacher. Donc, ne pas s'accrocher, ça vous permet peut-être effectivement de voir où vous en êtes, de voir vous, les progressions que vous pouvez aussi faire, ce qui peut être travaillé, etc. Mais de pas être dans l'attente par rapport aux guidances. C'est vraiment important. Alors, s'il vous plaît, pour votre hôte, le message de la semaine. Je l'ai déjà dit, hein, je le répète, mais... c'est pas le but, hein. Le but n'est pas de mettre dans une attente en fait, hein. Puisque de toute façon, le but aussi de ce cheminement, c'est de savoir se détacher et tout en se détachant, de savoir garder son cœur ouvert en fait. Parce qu'en se détachant, on a tendance à se refermer
parce que on a peur de souffrir, parce que quand on se détache, on se dit bah ouais mais là du coup c'est fini, enfin vous voyez il y a quelque chose comme ça, du coup on a peur de souffrir, on a peur peut-être de la trahison, etc. Et on referme. Et ce qu'on nous demande justement sur le cheminement, c'est de pouvoir se détacher tout en gardant son cœur ouvert. Donc c'est normal qu'il y ait des allers-retours, que par moment on se referme, que ça se réouvre. C'est tout à fait normal, hein, d'accord, de ne pas vous en vouloir non plus quand vous vous refermez et de prendre ce temps-là pour vous. Et c'est ok. Alors, s'il vous plaît. C'était un petit aparté. Alors, s'il vous plaît. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo live aussi, hein. Je le referai même sur les questionnements, même pour parler justement de ce cheminement et tout. C'est que là, moi aussi, je passe par beaucoup de bouleversements. Donc, je referai des lives à un moment donné. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais ce sera intéressant de pouvoir transmettre aussi ces choses-là. Alors, pour votre hôte, on vous dit qu'il est guidé, hein, vraiment. Les guides sont là, d'appeler ces guides, de pas oublier, c'est pareil, on a les polarités, pour moi c'est, vous voyez, deux choses séparées comme ça, les dualités, ça veut dire je veux ça, ah ouais mais j'y arrive pas, vous voyez, ok non bon bah je vais là, enfin vous voyez, il y a ce truc là hein, chez votre hôte qui crée une résistance aussi, hein, qui crée un truc où et je pense qu'il y a beaucoup aussi du coup de fatigue, d'épuisement de part de cette résistance-là. Hein. L'envie, il y a peut-être cette envie aussi de s'ouvrir et cette fermeture aussi chez votre hôte, vous voyez. On a une renaissance chez votre hôte malgré tout qui arrive là derrière. Hein. J'ai un passage difficile là, hein, donc on est sur les énergies de la semaine, mais je pense que c'est déjà depuis quelques temps, mais il y a des énergies qui sont un petit peu difficile, mais ça permet d'avancer. Hein. On avance toujours, on ne recule pas. On a la mort et la renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose là qui se passe chez votre autre. J'ai vraiment la fin d'un cycle. J'ai vraiment quelque chose qui se termine pour pouvoir aller vers du nouveau en fait. Je parle dans l'énergie, hein, je ne parle pas de lien de relation là. Hein. Vraiment dans l'énergie chez votre hôte, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une façon de fonctionner qui se termine pour pouvoir vraiment aller vers une nouvelle façon de fonctionner beaucoup plus positive et beaucoup plus saine en fait. Alors, s'il vous plaît. D'où aussi, vous voyez, ces dualités de ah oui, mais là, vous voyez, c'est ce positionnement pour pouvoir. Et voilà, le yin-yang, j'allais vous dire, pour pouvoir trouver l'équilibre. Et je la retourne, c'est celle-là qui est là. Donc c'est vraiment ça en fait. Il y a, pour l'instant, effectivement, c'est comme il y a de la résistance, je passe par cet extrême et puis par cet extrême, je m'ouvre, je me ferme, voilà. Il y a ce truc-là chez votre autre. Et c'est normal en fait de passer par là pour pouvoir trouver cet équilibre et cette complétude. Et derrière, j'ai quoi? J'ai le soleil. Donc vraiment pour pouvoir retrouver la lumière. Vous voyez, j'ai la mort, la renaissance, j'ai la naissance. Donc on a vraiment quelque chose là où votre hôte est en dualité, mais pour pouvoir trouver, j'ai les libérations aussi, hein, j'ai les libérations et j'ai encore l'équilibre derrière, voilà. Donc vraiment pour pouvoir trouver de l'équilibre et se compléter en fait avec lui-même ou avec elle-même pour pouvoir retrouver la lumière là. Hein. Donc ça avance aussi chez votre hôte. Alors, s'il vous plaît. Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, hein, on lui parle de l'entreprise à votre autre, de nouvelles par rapport peut-être à sa mission d'âme. Il y a peut-être des choses effectivement que votre autre est en train de mettre en place. Et j'ai l'amour, vous voyez, donc pour aller vers l'amour là. Pour l'instant, on est en déséquilibre encore. J'ai l'invitation, il y a l'envie aussi de se réunir, de se retrouver, il y a l'envie de s'ouvrir en fait. Il y a vraiment une envie chez votre hôte de s'ouvrir à l'amour, là, en général, et pouvoir retrouver, en fait, cette énergie d'échange. Cette envie d'échange, cette énergie d'échange là. Et même, vous voyez, parce que j'ai aussi l'invitation, j'ai les nouvelles par rapport au travail. Donc je pense que retrouver l'amour, et c'est lié aussi à sa mission d'âme. Vous voyez, chez votre autre, on a quelque chose comme ça où cette ouverture à l'amour est aussi liée à sa mission d'âme du coup. Et à partir du moment où votre autre arrive à se réouvrir là à l'amour, à ne plus se fermer, on a quelque chose qui, il y a des envies, vous voyez, d'ouverture, il y a quelque chose qui va dans l'expansion, du coup, dans plein de choses. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Votre autre. Voilà, j'ai encore la naissance. Hein. Donc, il y a encore, vous voyez, il y a la libération, il y a quelque chose là où votre autre va arriver à... Pour l'instant, c'est encore un peu lourd. On est dans des dualités, on est dans cette résistance, mais c'est vraiment pour aller vers cette renaissance-là. Hein. Alors, ça me le dit, là, ça fait 3 fois la renaissance. Hein. S'il n'y a pas de renaissance, je ne sais pas. Alors, s'il vous plaît, chez votre autre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, s'il vous plaît.
Ah, il y a la force de vision aussi chez votre autre, hein. Là, votre autre a vraiment conscience des choses, hein. Ça veut dire que là, ouais, j'ai la conscience de soi derrière. Je vous dis ça, vous n'avez même pas vu. J'ai la conscience de soi derrière. C'est vrai que là, votre autre a vraiment conscience des choses. C'est vrai que même si c'est pas encore complètement libéré, s'il y a encore des choses et tout, mais en tout cas, il ou elle a vraiment conscience de ce qui se passe en lui ou en elle, a vraiment conscience de ses schémas en fait, hein, de ses fonctionnements. Donc là, il y a vraiment quelque chose, ouais, j'ai l'accomplissement derrière aussi, qui va se libérer pour aller vers une plénitude, là, hein, vraiment. Hein. Alors peut-être pas que dans cette semaine, hein, ça peut s'étaler un peu plus. Après, on est sur les énergies de la semaine, c'est des énergies, dans ces énergies-là en tout cas. Hein. Ça veut pas dire que tout va se débloquer cette semaine et tout va être fantastique cette semaine. Hein. Ça prend un peu de temps, hein, mais ça va vers ça en tout cas. On tend vers ça. Vous voyez, bah, alors je l'ai rangée et elle ressort, donc vraiment pour aller vers l'accomplissement. Là, on lui dit bien à votre autre de garder confiance en lui ou en elle, là, que il ou elle va y arriver. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour votre autre. Hein. Vous voyez, la justice divine, pour moi, c'est vraiment que là, votre autre, on lui amène tout ce qu'il faut sur le chemin, là, pour pouvoir avancer vers cet accomplissement et vers cette plénitude-là. Hein. On lui amène vraiment tout ce dont il ou elle a besoin pour pouvoir y arriver. Ok, il y a la transmutation, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Il y a encore un peu de colère là chez votre autre. Oui, j'en ai une qui a retourné, c'est la protection. Hein. Donc ouais, il y a encore un peu de colère, mais ça va vraiment vers une transmutation pour une plénitude et un accomplissement. Là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, pour votre autre projet créatif. Alors, vous voyez, il y avait chez vous non, je sais plus où il y avait la créativité. Vous voyez, vraiment pour aller, puis j'ai l'entrepreneur. Donc, une fois de plus, par rapport à sa mission d'âme, là, à partir du moment où votre hôte se réouvre au niveau de l'amour, il y a vraiment tout ce qui est créatif qui se met en place, plein d'envies, plein d'idées pour aller vers sa mission d'âme, là. Hein. Et on lui dit de remarquer les signes aussi. Hein. Il y a l'affirmation derrière. Voilà, je ne vais pas faire tout le temps, mais ça parle bien en tout cas. Alors, c'est vachement relié en fait, hein, donc je trouve que ça parle vraiment, vraiment bien là. Alors, on va regarder sur le lien. Tchouk tchouk tchouk. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, les énergies de la semaine, c'est lié et c'est vachement en miroir en fait. Des fois, ça peut être un peu moins en miroir sur les. Je pense que là, on est peut-être pas sur des débuts de parcours, plus des milieux ou des fins de parcours. Les miroirs sont de plus en plus proches en fait. C'est de plus en plus comme si c'était de l'instinct, enfin du direct en fait. Il y a des libérations sur le lien. Il y a vraiment des libérations. Alors, s'il vous plaît. Dans l'énergie, que vous soyez en communication ou en non-communication, c'est dans, vous voyez, dans l'énergie. Donc, c'est bien ce que je vous disais, les libérations sont bien dans l'énergie, dans la 5D, là. Hein. Elles ne sont pas forcément dans la matière. Et il y a encore les dualités, là, hein, sur le lien. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté sur le lien de résistance, de « allez, non, je me ferme, je m'ouvre ». Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Ok, alors sur le lien, et on a aussi la lune, hein, donc il y a le retrait aussi sur le lien. Donc c'est possible que vous soyez en non-communication ou alors très très peu de communication là, hein, parce qu'il y a vraiment un retrait là, hein, pour pouvoir harmoniser les énergies sur le lien là. Hein. J'ai la régénération aussi derrière. Alors s'il vous plaît, sur le lien, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? J'ai la carte chance sur le lien. Hein. On vous dit bien que ce lien est protégé, hein, de pas... Tout va, enfin voilà, tout se passe comme ça doit se passer. Ça veut pas dire ne rien faire. Hein. Quand je dis se laisser porter, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire écouter son cœur. Quand je parle de libération, d'ouverture du cœur, c'est vraiment d'écouter son cœur. C'est-à-dire se laisser porter, c'est se laisser porter par son cœur. Ça veut dire j'ai envie, j'ai un élan. Mon cœur me dit j'ai envie d'envoyer un message. Boum, je le fais. Sans remettre le mental par-dessus, vous voyez, sans se dire ah bah oui, mais si je le fais, mais il y a ça. Non, juste se laisser porter par la vie, c'est se laisser porter par son cœur aussi. C'est ok, j'ai envie, je fais. L'élan, il est là. Et puis, peu importe de toute façon ce qu'il y a derrière, de toute façon, l'élan est là. Et de ne pas avoir d'attente derrière cet élan du cœur, en fait. C'est vraiment de pouvoir se laisser porter par son cœur, en fait. Mais réellement, hein. Vous voyez, d'écouter ses intuitions, c'est ce que je suis en train de vous dire, du coup. Donc, de vraiment écouter ses intuitions, là, sur le lien. De se laisser porter par son cœur, vraiment.
Il y a vraiment il y a des choses qui bouleversent sur le lien. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des choses dans la matière qui se sont passées ou qui vont se passer, mais en tout cas, ça bouleverse et ça secoue sur le lien. D'où peut-être ces libérations aussi qui sont en train de s'effectuer dans l'énergie, dans la 5D, parce que il y a quelque chose peut-être qui s'est passé qui a bouleversé là dans la matière aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oh, elle tombe pas. J'ai la renaissance aussi derrière. Vous voyez, on parle de retard, mais la roue qui tourne, j'ai un truc où elle tourne lentement, la roue, mais ça tourne en fait. Elle n'est pas en arrêt, cette roue. Donc, même si on a l'impression que ça n'avance pas, que les choses ne bougent pas, on vous dit que dans les énergies, dans la 5D, ça bouge et les choses se libèrent. Alors, sur le lien, j'ai de la méchanceté. Il y a un truc qui bouleverse là. Je ne sais pas s'il y a eu un truc dans la matière ou s'il va y avoir, mais il y a un truc qui bouleverse en fait dans la matière, mais qui permet en fait dans l'énergie ces libérations là. Vous voyez, donc rien de grave, mais il y a des choses qui secouent là vraiment pour permettre ces libérations là. Peut-être ce détachement aussi, vous voyez, peut-être de pouvoir se détacher de l'autre. Et derrière, il y a vraiment la renaissance sur le lien. Alors, s'il vous plaît, ouais, si on va regarder avec celle-là, sur le lien. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, sur le lien? On vous parle d'abondance sur le lien. On vous parle d'abondance. Alors, s'il vous plaît. Ouais, pour l'instant, vous voyez, on est sur ce poteau de torture là, donc on est dans l'attachement. Pour l'instant, on est dans dans l'attachement, dans des choses un petit peu compliquées. On a l'impression de ne plus pouvoir bouger. Et là, j'ai vraiment ces énergies-là dans le concret, là, dans la matière de bouleversement, de plus pouvoir avancer. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais on vous dit bien que tout ça va permettre vraiment de remettre l'ordre sur le lien, de libérer et de pouvoir remettre l'ordre en fait sur le lien pour aller vraiment vers cette abondance-là et ces plaisirs-là, vers cette légèreté-là. Écoutez vraiment vos intuitions. Écoutez vraiment vos intuitions. Vous voyez, pour aller vers l'épanouissement personnel. Donc déjà, l'épanouissement de soi, chacun pour soi déjà, et après peut-être effectivement sur le lien. J'ai la croissance aussi derrière, donc on vous dit bien que ça bouge en fait, que ça avance et que ça pousse, la croissance, mais c'est vraiment ça quoi. Ouais, pour l'instant, vous voyez, il y a encore les pensées négatives actuellement, en tout cas sur le lien. Ok, il n'y a pas forcément autre chose. On parle encore de créativité. Alors, on va regarder plutôt avec celle-là. S'il vous plaît, sur le lien. Hop, bah alors, s'il vous plaît, sur les liens pour les énergies de la semaine. S'il vous plaît. Ouais, vous voyez, on parle de 5e dimension là, c'est ce que je vous disais, dans la 5D ça bouge et ça avance. Il y a le voyage aussi, donc il y a la 5e dimension et le voyage. Donc pour moi, il y a vraiment le voyage dans la 5e dimension. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Si vous ressentez le besoin effectivement d'aller parler à votre autre aussi dans l'énergie, dans la 5D, ça peut faire du bien aussi pour pouvoir s'alléger de choses peut-être qui n'ont pas été dites, de choses qu'on aurait aimé dire et qui n'ont pas été dites. On vous dit d'accueillir aussi là. Les énergies, vraiment, les énergies ne sont pas forcément simples là sur le moment. Mais on vous dit bien que ça se libère dans la 5D. Alors... C'est pas facile quand c'est pas concret. C'est pas simple de se dire ok ça avance alors que on voit rien dans le concret. Vous voyez, j'ai des communications. J'ai des communications à venir sur le lien ou qui ont été faites. Je regarde parce que, voyez, j'ai les communications par rapport aux énergies tierces et à la séparation. Donc pour moi, il y a vraiment, peut-être qu'effectivement, on attend des choses un peu claires qu'on n'a pas eues, vous voyez, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on ne sait pas, ou que c'était pas, vous voyez, c'était pas... et là, on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent par rapport à ces énergies et à cette séparation, donc aux énergies tierces, j'aime pas le terme, mais par rapport peut-être à d'autres liens qu'il y a eu ou qu'il y a, pour pouvoir vraiment éclaircir les choses là, et sur ce côté où il y a un moment donné, il y a eu séparation, où il y a séparation actuellement, on est en non-communication, donc il y a vraiment des communications qui arrivent par rapport à ça là. On est sur le lien, donc c'est vraiment sur les deux. Alors s'il vous plaît.
D'où peut-être, vous voyez, d'où peut-être ce sentiment-là de méchanceté, j'avais le trahison, de bouleversement, parce qu'il y a peut-être eu des choses, effectivement, qu'on n'a pas compris. Et comme on les a pas compris, et ben, du coup, ça a créé des choses pas simples. Hein. Peut-être qu'il y a eu, peut-être qu'il n'y a pas encore eu, vous voyez, mais en tout cas, c'est sur cette communication. Soit c'est sur cette communication que ça crée des choses un petit peu compliquées, soit il y a une communication qui est claire, pardon, qui arrive par rapport à tout ça. Alors, est-ce qu'on a, s'il vous plaît, des conseils sur le lien? On vous dit, gardez confiance, vous voyez. Un conseil sur le lien, on vous dit de garder confiance. Et de retrouver l'innocence en fait. Hein. Vous voyez, cette ouverture du cœur, c'est vraiment aussi de retrouver cette innocence-là, hein, d'oublier toutes ces erreurs peut-être du passé, toutes ces choses qui ont été un petit peu lourdes pour vraiment retrouver cette légèreté-là. Hein. Et on vous dit, voilà, donc la carte de l'union, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Donc sur le lien, il y a ce désir d'approfondissement, il y a ce désir, on vous dit bien continuer d'insuffler la foi dans cette union. Vous voyez, donc il y a vraiment gardez confiance, ayez la foi, mais sans attente et en vous détachant vraiment, hein, en n'étant plus dans l'attachement. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça là. Et c'est sur le lien, hein, donc ça part des deux. Hein, vous voyez, abandonner et libérer là. Hein, toutes ces épreuves là hein, qui peuvent y avoir. Hein. Donc on s'accroche encore à des choses du passé qui sont un peu lourdes là du coup. Donc vraiment de pouvoir détacher ça pour retrouver cette innocence et cette légèreté. Et de continuer d'insuffler la foi dans cette union, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.